Ah, vous avez foncé dedans? On faisait les passages piétons, tu sais. Il y en a Ouais. qui venaient, on faisait exprès Ah, de passer. ici, à la manif? Il m'a cassé le pied droit. Pendant une manif? Oui. Ok. Ah ben il y en a qui s'en foutent, hein, ils rentrent sur les gens. Hein. En toute façon, hein, ils en ont bien à foutre. Vous voulez que je peux vous interviewer? Oui, si tu veux. Allez. Je suis pour la violence, hein, je te le dis. Ah oui, parce que moi, ça fait 2 ans et demi que je tape le pavé. Hein, Alors, on va justement vous poser des questions. Vous êtes gilet... Ah oui. On dit tu? On dit vous? Non, tu peux me dire tu. Allez, tu, parce que... Non, je veux dire vous quand même. Alors, vous êtes gilet jaune? Oui, gilet jaune depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Et puis on marche dans la rue et puis rien qui se passe. Et pourtant c'est pour la démocratie qui est bien abîmée, parce que entre le chantage des passes sanitaires, les 100 € que évidemment c'est nous qu'on va rembourser, il faut se mettre ça dans la tête, hein. Voilà. Très bien. Et vous me disiez que vous êtes régulièrement en manifestation. Ouais. Vous avez failli vous faire renverser il n'y a pas longtemps. Ouais. Quand j'ai fait passer un passage piéton, hein, avec mon gilet jaune, j'ai eu le petit doigt cassé. Et il y a des gens, mais quand on est allé à l'ONU, dans Norme 2, et ben, il y a des gens qui n'ont plus d'yeux, qui n'ont plus de mains par rapport aux LBD, qui sont interdits. Normalement, c'est interdit, c'est des armes de guerre. Et chaque fois, les gilets jaunes ou les manifestants, Et est-ce que vous constatez une baisse de la présence des gilets jaunes, des manifestants, par rapport au samedi dernier? Non, parce que moi, ça fait 1 an que j'ai pas fait les gilets jaunes, mais je suis toujours gilet jaune. Le gilet jaune, c'est une mentalité, ça défend la démocratie. C'est pas c'est pour tout. Ça fait plus de 15 ans que... Est-ce qu'on a eu déjà une démocratie? Si on casse pas, on n'a rien. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de feu vert, ni de feu rouge. On est d'accord? Vous voulez dire qu'en fait, lorsqu'on est gentil et pacifique, on s'en fout de nous. Quand on est un peu violent, ou quand on gueule un peu plus que les autres, c'est là où on fait attention à nous. C'est comme quand en 68, ils ont commencé à enlever les pavés. Là, ils ont commencé à réfléchir. Et là, on n'a pas enlevé les pavés. Mais moi, j'ai 76 ans, je suis pour enlever les pavés. Très bien, bah merci à vous. Bonne manifestation. Vous avez bon espoir? Je ne sais pas, hein, c'est mitigé. J'espère que les Français vont compte que les 100 € qu'on va leur donner, que c'est eux qui vont les rembourser. Merci beaucoup et bon courage à vous. Hein, on est d'accord? On est d'accord. Monsieur le gilet jaune, je peux vous interroger quelques minutes? Comme vous voulez, mais... Alors, je ne suis pas BFM, je ne suis pas CNews, je ne suis pas Pascal Pro non plus, si vous voyez bien. Est-ce que c'est le retour des gilets jaunes? Ah, c'est pas que c'est le retour des gilets jaunes, parce que c'est le retour de tout le monde. Hein. Voilà, hein, c'est pas spécialement que les gilets jaunes. Vous voyez, hein, vous pouvez constater vous-même qu'il n'y a pas que les gilets jaunes qui font la manifestation. Ouais, on va faire une interview sans se faire écraser. Vous êtes gilet jaune depuis combien de temps? Ah, moi, je suis gilet jaune depuis le commencement. Hein. Depuis le commencement, ça a démarré comme ça. Bien avant, hein. Bien avant. Bien avant. Et vous avez été actif lors des différentes manifestations, celles qui ont commencé, les historiques, les premières, là où il y avait énormément de monde? Bah non, pas trop. Non, pas trop. Ici, il fallait bloquer. Faut bloquer là, on va bloquer, on va finir par bloquer. Hein. Et là sur Besançon, il y a, on va dire, il y a une dynamique qui s'installe depuis quand? Depuis la semaine dernière? Sur les ronds-points? Sur les ronds-points, je ne fais pas trop. Là, moi je ne fais pas trop, c'est la première fois que je fais les ronds-points. D'accord. Ça ferait vraiment la première fois, mais j'ai entendu dire que ça commence un petit peu à bloquer un peu sur Besançon. Ben voilà, après il faut bouger un petit peu, il faut faire réveiller un peu tout le monde. Vous avez espoir par rapport à... Faut pas se mentir, il y a quand même une faiblesse de mobilisation. Moi je couvre quasiment toutes les manifestations et je vois une baisse alors que les restrictions sont de plus en plus fortes. Oui, mais même s'il y a une baisse de manifestation, il y a des gens, ils sont chez eux, ils sont dehors, même s'ils ne manifestent pas, ils pensent qu'est-ce qu'ils pensent. Quoi. C'est le truc, c'est pas dire je manifeste pas. Comme tout, hein, je ne fais pas de pas, je ne fais pas de piqûre, les gens ils sont libres. Il faut laisser les gens de la liberté, quoi. Libre de tout, quoi. C'est important. Est-ce que vous avez été touché par le pass sanitaire, vous? Un petit peu quand même. J'ai eu de la famille qui sont décédés du Covid, quoi, mais bon, ça touche quand même. C'est parce que j'ai pas pu aller dans les enterrements, parce qu'on était bloqués à cause du Covid. Il y a pas mal
on appelle ça de restriction, quoi. Ouais. Voilà, bloquer tout. Non, mais je pense que voilà, c'est quand même une maladie qui est très grave. Il faut quand même faire très attention. Toutes les maladies graves. Alors, voilà. Ah bah, bon courage, merci à vous. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Jeune homme, est-ce que je peux t'interviewer? Oui, bien sûr. C'est Moon de la chaîne System Deal. Alors, je t'ai vu en train de parler avec certains automobilistes. Ouais. Tu véhicules quoi comme message? Un message de paix, mec, tu vois. Mais tu vois, là, il va falloir envoyer du lourd. On n'est pas assez nombreux. Genre, c'est pas les gilets jaunes qui parlent, c'est l'humanité qui parle, tu vois. À un moment donné, ça commence à bien se faire. On va s'entretuer entre les Arabes, les Blancs, les Noirs, on sait plus, tu vois. À un moment donné, on va tous se faire niquer par Éric Zemmour, tous ces délires de merde dans le mensonge organisé, tu vois. Et ben là, tu vois, il faut arriver à ramener toute la racaille de France, tous les gens qui se sentent carrément à l'abandon dans tout ça. Et tu vois, on va les niquer en force. Ça devient important parce que c'est nous qui allons se faire niquer. Et puis ça va amener à rien, juste à part à les nourrir. Donc tu vois, la vérité coûte que coûte. Et là, j'appelle à tous les musulmans de France qui sont devant chez eux, dans leur télé, en train de prier Allah. Et je me dis, nous, il faut qu'on reprie aussi, là, tu vois, vers la religion, vers la paix, tu vois. L'amour, c'est ce qu'ils détestent le plus. Ils sont allergiques à ça, c'est comme un putain de virus pour eux. Et tu vois, là, j'espère vraiment que la communauté musulmane de France va revenir. Je me sens pas concerné, je suis pas rebeu, rien de tout ça. Mais là, que dire? Tu vois, mec, il y a tellement à dire. Alors vas-y, on va continuer. Quoi, Et la santé, toi, la santé, tu vois, ils vont mettre un vaccin de merde dans votre corps. Et tu vois, dans ce putain de vaccin, on sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a des trucs de merde comme la gélatine de porc. C'est carrément chétane, tu vois. Et je veux dire que ben, dans la santé, après vient la spiritualité. Et il faut être connecté avec le divin. Là, je parlais à des jeunes qui sont un peu perdus comme ça. Ils comprenaient. On est là avec le drapeau de l'Afrique en général, tous les drapeaux de l'humain, tu vois. Voilà, ça continue, ça continue. Bonne continuation. Rejoignez-nous, on a besoin de vous. Comme vous avez besoin de nous. Et là, tu vois, on va fusionner sur un truc parce que c'est la hauteur. Il faut s'adapter dans la vie. C'est pas juste en grattant nos petites merdes, petits profits personnels. Là, c'est vraiment dans l'union, quoi. Tu vois, je parle en tant que nous, pas en tant que jeu. Merci beaucoup. Bon courage. System Deal, YouTube. SYSTEMDEAL. Bonne continuation. Merci beaucoup. T'es mort déjà, qu'est-ce que tu veux?